moi, je suis Annie. Ouais. Et je fais des chœurs. Voilà. D'accord. Donc, je suis à l'origine du groupe avec d'autres personnes. J'ai essayé d'avoir ça. Moi, je suis Arnaud. Je suis batteur de Tulavioc depuis 1984. Ouais. Moi, je suis Eric Bouber, récemment entré dans le groupe, mais également, historiquement, je les connaissais au tout début. Ouais. Et donc, je suis interprète chant dans Tulavioc. Ok. Donc le groupe s'est formé en 84, hein, c'est ça? Voilà, on va fêter le 40e anniversaire le 21 décembre 2024 avec Didier Super à Amberieu-sur-Bugey au Triplette. Je bande, la vie tout souvent, quand je veux plus, j'ai vaincu. Animaux qui baissent, y'a qu'un fan qui soit balèze. De tous les animaux qui pissent, y'a qu'un qui vient soupir. Les animaux qui chient, y'a que l'autre qui se les suit. Et quand on vient les trouver, car les oiseaux tuent. Et quand ils bandent, ça pique tout souvent. Quand il va plus, il a leur cul. Vous aviez sorti 2 albums, hein, donc un qui était plutôt, d'ailleurs c'était tout un concept, hein, Tulavioc, ça parlait de cul et ça parlait de... Le premier album, Rock Paillard. C'est du rock paillard et voilà quoi, c'était orienté chanson de garde. Et le premier, oui, c'est un album à succès car tous les morceaux étaient super mélodiques, avec tout le monde les a retenus. Ouais, Et des chansons entraînantes, quoi. Voilà, c'est ça. Et Tulavioc est devenu un des phares de cette période-là. Était aussi le premier groupe qui a créé ce style rock paillard. Il y a eu des gens qui ont fait du rock paillard, qui ont fait des chansons, évidemment, qui sont lancés là-dedans depuis des siècles, on va dire. Mais Tulavioc a innové dans le punk rock, carrément. Il y avait des groupes qu'on connaissait qui faisaient aussi des chansons à allusion, on va dire, et un peu fines, mais eux, ils ont tapé dedans de plein fouet, quoi. Ouais. Et donc, ils sont devenus quelque part, avec ce style, on va dire, ils sont devenus les seuls représentants d'un mouvement qu'ils ont créé et avec le nom en plus qu'ils portaient. Ouais. Et le deuxième album, c'est axé plutôt sur la boisson, sur la fête, voilà. Et donc il était représenté avec une pochette de Jack Daniels qui se dépliait, on peut le mettre en place, voilà. Et le premier c'était Dash à la ch'touille, comme voilà, qui est, comme pour illustrer ce que vient de dire Eric. Voilà. Ouais. Pascal, tu veux dire raconter un peu les choses? Deux albums un peu conceptuels, c'était une façon pour nous de faire une apologie de la fête et par le cul et par la tête. Voilà. Et le mythe de Tulavioc est venu du fait que le groupe a duré 4 ans, 2 albums, et que au bout de 4 ans on s'est essoufflé, on a arrêté et on s'est reformé en 2019. On s'est reformé grâce à Erwan et Guillaume qui sont là-bas. Deux guitaristes. Hello. C'est où la caméra? Salut.
Et il y avait Jo aussi. Il y avait Johan à la basse au début. Ouais. Voilà, et du coup, on a fait 2 concerts à Paris qui étaient sold out. C'était le 29 et le 30 novembre 2019. Et ensuite, eh ben, on a eu un procès qui nous a duré pendant 4 ans. On a été obligé de mettre le groupe en stand-by. On a joué sous mon nom le groupe pendant 4 ans. Et finalement, on a réussi à sortir de la tête de l'eau et on a repris les On a récupéré le nom. Oui. Voilà. Il y avait cette histoire aussi, ouais, que... Vous êtes du Gard, hein? Ouais, à côté de Nîmes, ouais. Ouais, à côté de Nîmes. Nîmes, Uzès, voilà, c'est ça, Nîmes, Uzès, c'était Gard. À côté, on avait la chance aussi d'être du côté, il y avait Montpellier pas loin, donc il y avait les copains, il y avait OTH, il y avait les shérifs qui étaient là, qui eux commençaient aussi, donc il y avait un échange entre tous ces groupes. Moi à l'époque je jouais dans d'autres groupes aussi, moi je venais d'autres choses. Ouais. Et donc voilà, c'était la scène du sud, en tout cas occitane de l'époque. Ah, une belle scène, hein. Ouais. Il y avait des beaux produits, oui, il y avait des beaux bébés, ouais, ça a produit des beaux bébés, tout ça. Ouais. Puis les grands qui accueillaient à peu près, qui nous accueillaient presque tous, donc il y avait des échanges dans le studio également. Ouais, le studio de la Loge qui recevait beaucoup de groupes. Il y avait la Canal aussi, il y avait un autre aussi avec Laurent Churet, et tous les groupes comme les Vierges, tout le gros du rock, on va dire occitan, voilà, brassait dans les studios, on se rencontrait entre nous. Nous à l'époque, c'est les OTH qui m'ont élevé, on va dire, au grain, et ils nous ont élevés, et les shérifs qui étaient très proches de nous, de par l'âge déjà, bon, voilà. Et tout ça a fait que certains groupes sont sortis de l'ombre, mais eux, ils avaient le truc en plus ils avaient le nom génial et cette créativité, quoi. Ouais. Et du coup, vous aviez même votre boîte de enfin, vous aviez votre label, hein. Tous les Bolox Productions. Ouais. Voilà, c'est encore un nom un peu drôle. Ouais. C'est Loulou et Annie. Qu'on n'a pas gardé d'ailleurs, on n'a pas gardé ce nom de production parce que... on a arrêté le label en 1993, au moment où le rock alternatif s'est un peu cassé la figure. Et c'était juste pour nous une façon de porter les groupes de copains qu'on avait. On n'a jamais gagné de rond avec le label. On a fait de la musique pour se faire la fête, c'est pareil. Et dès qu'on a eu un peu d'argent, on a produit d'autres choses, notamment la compagnie Bleu Blanc Rock. Puis après, on a eu les Kidnappers, on a eu les No Comment, on a eu 2-3 groupes comme ça de copains qui nous ont accompagnés sur le label. Et on a arrêté le label en 93. Vous avez produit aussi des scènes. Vous avez fait des festivals. Oui, le festival La Furia. Voilà, La Furia. Il y a eu la place Saint-Charles à Nîmes. La place Saint-Charles à Nîmes où il y avait 3 jours, 5 jours pendant la feria. Avec des groupes, il y avait les King Snakes, il y avait Elmer Footbeat, il y avait les Casse-Pieds, il y avait les Reactors, les Tetraed, il y avait nous, les clandestins, il y avait des groupes de Bolox aussi. Ouais, les Happy Drivers, enfin il y avait plein de gens, quoi. Les Scaleros. Et en 91, on en a fait encore une grosse, on a fait 22 000 personnes à Béziers, avec la Furia, avec Shérif une soirée, avec les tambours du Voilà, c'était la Furia. Tête d'affiche qui nous ont amené beaucoup. Et plus de 20 000 personnes sur une édition, ça a été épuisant. Et en 93, on a tout arrêté, on a tout plaqué, on a fait le chose. Et on est revenu 30 ans après pour faire revivre un peu les chansons de Tunnel.
revenir sur vos chansons phares. Là, vous en avez pas fait de nouvelles depuis. Hein. Vous n'avez pas l'intention de refaire un album. Ah, vous êtes en cours. C'est en incubation un peu là. Ok. Ah, bah, ça, c'est une il y a des chose. texte. Ouais. Il y a des textes. Ouais, il a pondu. Parce qu'elle écrit énormément, donc. L'idée, c'est il a pondu plein de textes. Sortir un album peut-être bientôt, on sait pas, on verra. Il faut qu'on soit à la hauteur de Dèche à la ch'touille. L'esprit, c'est il faut refaire voilà, faut faire un album qui soit proche, en tout cas, pour les gens. C'est ce qu'on pense, hein, et c'est ce que je pense aussi. En espérant qu'on puisse se produire malgré nos paroles, parce que c'est pas le cas pour tout. Non, on vient de nous refuser un concert. Ah ouais, on nous a refusé, on ne peut pas jouer à l'usine à Genève. Voilà. La Vioc est interdit de concert à l'usine à Genève. Donc on joue toujours avec l'organisateur Chris du Récluse, qui va trouver une salle à côté. Et finalement, on joue pas le 15 mars, on joue le 1er mars. Je sais pas dans quelle salle d'ailleurs, mais à Genève. Ah oui. Mais oui, le niveau de l'usine s'est arrêté sur nos textes et a dit que non, on ne pouvait pas se produire. Et tout comme Elmer Footbeat d'ailleurs. Alors tu vois la distance entre les deux quand même, quoi. J'ai rien contre Elmer Footbeat, mais c'est pas en plus. Eux, ils jouent sur des mots aussi, nous aussi. Mais c'est pas comparable. Mais même Elmer Footbeat, qui est c'est banni du truc, quoi. Donc il y a une espèce de truc. Normalement, c'est la mairie qui organise plus et non plus les organisateurs d'avance. On vient de me le dire tout à l'heure. Ouais. Donc ça doit venir de la mairie, probablement. De quoi? De Genève? De l'usine. Ah non. Ah bon? Ah bah c'est une mauvaise info alors peut-être. Non, c'est des comités là-bas, des comités un peu de gens soutien entre copines, etc. Voilà quoi. On est au cœur du système, quoi, comme on le connaît actuellement, malheureusement. Okay. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait eu des groupes féministes qui nous avaient accusés de faire de l'apologie de la pornographie, parce que nos textes ils sont trop borderline pour certaines personnes. Les shérifs arrivent. Et finalement, ça reste dommage que la victime de censure. Moi, je trouve que c'est toujours regrettable. Surtout qu'il n'y a pas eu de dialogue possible. On ne sait pas pourquoi on a reçu une fin de non-recevoir, c'est pas grave. Pour en revenir sur vos chansons phares, il y a les Anarchistes de Léo Ferré. Oui. On va jouer ce soir. Vous allez la jouer ce soir. On va jouer tout le premier album. Ouais, tout le premier album. Il y a aussi la fameuse chanson Ce qui nous peuple, quoi. Ça, c'est quand même le morceau. On va jouer en rappel aussi. Il est complètement d'actualité. Hein. Ouais. À l'époque, c'était peut-être plus vrai encore. Aujourd'hui, il y a plus d'embrouilles vraiment. Il y a toujours les mêmes embrouilles avec le képi en tout cas. Ah oui, forcément, on est d'accord. Je pense qu'en 2027, on va retrouver des embrouilles, c'est inévitable. Là, ça va être dans l'air du temps à nouveau, quoi. De toute façon, toute la scène punk en général, elle reste d'actualité. Vraiment, plus les systèmes capitalistes feront chier les années, plus cette scène-là, elle reviendra. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Pour prendre en Espagne,
contrôlé par le fusil. Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant il existe. La plupart fils de rien, ou bien fils de cible, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ok, bah, je vais vous demander un petit mot de la fin là. Merci à toi pour ton parcours aussi, pour tout ce que tu fais pour le mouvement et tout. Bravo, bravo, bravo. Puis tu joues très bien de la guitare, tu chantes très très bien. Puis il faut que tu continues comme ça, Abel. C'est gentil. C'est magnifique. Oui, moi, je te vois souvent aussi sur la toile. Ouais. Et avec plaisir, avec plaisir. Kiss. Vive le rock'n'roll. Morceau dédié à tous les Tulavioques de 84 à nos jours. Bienvenue au nouveau, on vous embrasse.